tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour parler de lecture. Et voici les lectures dont nous allons parler. Il y a certaines lectures qui étaient en cours déjà la semaine passée que j'ai pu terminer et il y a des nouvelles que j'ai pu faire. Je vais commencer par vous parler de celui-ci, donc qui est Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi, qui était ma lecture en cours que je venais de commencer. J'ai vraiment adoré cette histoire. Moi, de base, j'aime vraiment beaucoup ce que fait Virginie Grimaldi. J'ai tous ses livres qui sont rangés ici, juste derrière moi. Je les aime vraiment beaucoup. Je passe toujours un très très bon moment de lecture avec ces livres. Et j'ai aussi le dernier qui vient de sortir en poche, il me semble qu'il s'appelle Les Possibles, que j'ai hâte de poursuivre, de continuer. Mais du coup, je vous parle de celui-ci. Donc, on va retrouver deux personnages. Donc, d'un côté, on a Lily et de l'autre côté, on a Élise. Donc, Lily, c'est une jeune femme qui vient d'accoucher d'une petite fille. Le seul souci, c'est que l'accouchement est arrivé trop tôt. Donc, il y a vraiment le début des moments d'angoisse et de peur qui va commencer parce que son bébé, sa petite fille, est donc née prématurément et sa situation est assez instable au niveau de sa santé, de ses chances de survie. Donc on va vraiment suivre toute cette évolution, tous ces moments d'angoisse, de stress, mais d'espoir aussi, toutes les difficultés devant lesquelles cette maman et son mari également, mais l'histoire est vraiment plus axée sur le personnage de la maman, donc de Lily. Toutes ces difficultés face auxquelles cette maman va devoir faire face. Et on a un autre personnage qui s'appelle Élise et qui, elle, est une femme qui va se retrouver seule quand ses deux enfants vont quitter le nid. Étant donné qu'ils sont adultes, elle va se retrouver bien seule dans son appartement avec pour seule compagnie un chien qui en fait appartient à son fils de base mais qu'il a laissé dans l'appartement de sa mère pour plus de facilité à ce niveau-là. Et on a cette femme divorcée qui n'a plus ses enfants, qui durant des années, toute sa vie tournait autour de ses enfants. Elle va se retrouver avec un grand vide qu'elle va essayer de combler. En fait, elle va essayer de reprendre en main sa vie et de penser en fait à elle, à faire des choses qui lui plairaient elle et un peu reprendre le contrôle sur sa vie. J'ai vraiment apprécié ces deux récits de femmes qui font face aux difficultés de la vie, mais aussi qui ont l'occasion de faire plein de découvertes et aussi plein de surprises qui arrivent dans la vie. Donc il n'y a pas que du négatif, il y a aussi beaucoup de positif. C'est écrit d'une manière extraordinaire. C'est vraiment un livre qui est plein de tendresse, plein de douceur. C'est un livre vraiment tout doux. C'est un livre vraiment tout doux. Il y a plein d'émotions qui se passent. Je me suis tout de suite attachée à ces deux personnages parce que voilà, c'est vraiment très bien exprimé. On ne peut pas rester insensible en lisant ce livre et de manière générale les livres de Virginie Grimaldi parce que à chaque fois, en tout cas, ça marche pour moi, mais d'une façon ou d'une autre, le livre va me toucher et du coup, je vais vraiment être plongée en plein dedans, ressentir toutes les émotions qui vont s'en dégager. Donc j'ai vraiment adoré et j'ai hâte de poursuivre avec le prochain livre qui s'appelle Les Possibles, si je me rappelle bien. Je passe ensuite à celui-ci qui est La montagne qui m'a sauvée. C'est écrit par Lorraine Volk ou Wolk. Je ne sais pas comment il faut prononcer. C'est ici aux éditions L'École des loisirs. J'adore la couverture de ce livre. Elle est vraiment toute belle. Elle est vraiment magnifique. Ça fait un petit moment que je l'avais vu dans le magasin et à chaque fois j'étais tentée de le prendre mais j'hésitais parce qu'il coûte quand même 18 euros. Euh, et, euh, et donc à chaque fois je me disais non, peut-être plus tard, peut-être plus tard. Et celui-ci je l'ai trouvé en faisant une petite recherche sur Vinted dans un état vraiment très très bien. Donc là je n'ai plus hésité longtemps et je me le suis procuré et directement une fois que je l'ai reçu j'ai entamé cette lecture que j'ai bien aimé. C'est un livre plutôt jeunesse mais au niveau de l'histoire eh bien, on va suivre une famille qui, à cause de la Grande Dépression, va devoir en fait quitter la ville dans laquelle ils étaient parce qu'ils se retrouvent sans le sou. Donc les parents perdent leur travail et avec leurs enfants, leurs trois enfants. Donc on a une grande sœur qui s'appelle
Hmm. Esther. Esther, me semble-t-il. On a la plus jeune qui s'appelle Ellie et alors on a encore un petit garçon qui lui va s'appeler Samuel. Donc cette famille se retrouve sans le sou, elle doit quitter son logement, elle doit quitter la ville et elle va trouver refuge, si on veut, dans une montagne. Cette montagne où il y a également d'autres familles qui se sont établies. Si je me rappelle bien, il y a 5 autres familles qui habitent dans cette montagne. Et ils vont vraiment passer du temps à tout reconstruire parce qu'il faut refaire une maison et tout ce qui va avec. À s'y retrouver dans cette nouvelle vie, étant donné que à la ville il y avait plein de facilités. Ici à la campagne, il y a pas mal de choses qu'il faut faire soi-même, qu'il faut confectionner soi-même. Donc voilà, c'est une vie qui est complètement différente. Et on constate que le père et Ellie, donc la plus jeune des deux filles, s'adaptent vraiment bien à cette nouvelle vie, tandis que le reste de la famille, principalement la maman et la grande sœur Esther, ont un peu du mal. Et un jour, il va y avoir un accident. Donc le père va être blessé suite à un accident dans la forêt. Il va tomber dans le coma. Le médecin qui va venir sur place va informer la famille qu'il faudra du temps, qu'il n'est pas sûr que le père va se réveiller, mais que si un jour il se réveille, ça ne va pas se faire tout de suite et il faudra vraiment du temps avant que le corps se remette de ce choc. Et donc, à partir de ce moment-là, bah, c'est la maman et les enfants qui se retrouve un petit peu seule. Et Ellie, c'est le personnage qu'on va suivre dans cette histoire. Elle va décider de tout faire pour guérir ou réveiller en tout cas son père. Et donc, elle va utiliser tous les moyens mis à disposition, qu'elle a à disposition dans cette montagne. Donc, elle va aller vers des choses naturelles pour justement tenter de accélérer la guérison de son père et faire qu'il puisse se réveiller au plus vite. Elle va dans la montagne rencontrer une femme étrange. Elle vit au sommet de cette montagne et cette femme est appelée la harpie parce qu'il semblerait qu'elle soit un petit peu sorcière. En tout cas, elle a des pouvoirs de guérison. Donc, Ellie va se rapprocher de cette femme qui est un petit peu, pas crainte, mais en tout cas considérée comme peut-être une dame âgée, un peu sorcière, un petit peu folle qui vit toute seule en haut de la montagne par les habitants pas du village, mais bon, du pied de la montagne, si je puis dire. Et donc, on va suivre Ellie qui fait des recherches pour trouver un remède pour son père et qui en même temps commence à établir une relation avec cette femme, cette harpie. Donc j'ai vraiment bien aimé cette lecture. Ça se lit facilement, c'est fluide, c'est agréable, c'est des chapitres courts. Il y a peut-être parfois quelques longueurs, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment bien apprécié cette histoire. Dans ce livre, il y a des thématiques qui sont intéressantes, étant donné qu'on a le côté naturel, tout ce qui est apporté par la nature, qui permet aussi la guérison, qui peut favoriser la guérison. Donc il n'y a pas que la médecine traditionnelle qui existe ici, on va vers un autre chemin, un chemin plus naturel, ça j'ai bien apprécié. Il y a aussi la thématique de la famille, des relations familiales qui est très important dans ce livre. Donc ce livre vraiment tourne fort autour des relations, des échanges entre ces personnages et aussi avec le côté nature. Donc j'ai bien aimé cette découverte, vraiment c'était une lecture très très agréable. Ici sur la couverture on peut un peu voir du coup, ici on a justement Ellie qui est avec son petit frère Samuel, ils habitent dans cette maison et alors plus haut on voit là où loge la maison de la harpie, de la sorcière. Et dans le fond on a cette montagne où on dirait qu'il y a un chien loup qui se trouve intégré dans la colline, dans la montagne. C'est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est une très chouette lecture, c'est une lecture intéressante, donc j'ai vraiment passé un bon moment avec celui-ci. Je passe ensuite à celui-ci qui était aussi une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je l'ai terminé, c'est Dans les ténèbres de Cara Hunter. On est ici aux éditions Bragelonne Thriller. Alors, j'ai pu le finir. C'était une lecture qui me plaisait de manière générale quand je l'avais commencé. Je l'ai terminé du coup il y a quelques jours. Au niveau de l'histoire, je vous remets le cadre un petit peu. On retrouve une jeune femme qui est découverte, mais vraiment par hasard, dans une cave, la cave d'une maison.
Et elle n'est pas toute seule dans cette cave, étant donné qu'il y a un très jeune enfant qui l'accompagne. On comprend du coup que cette femme et cet enfant sont restés enfermés dans cette cave depuis un bon moment. La maison, elle appartient à un homme qui a un caractère de cochon, qui est irascible et tout, mais ça s'explique étant donné qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. Donc ça a évidemment une influence sur son comportement. Et quand la police va l'interroger quant à la présence de cette femme et de cet enfant dans sa cave, lui, il ne comprend absolument pas de quoi la police lui parle. Donc il ne connaît pas cette femme, il ne connaît pas cet enfant. Apparemment, il ne sait pas du tout ce qu'il faisait dans sa cave. Donc il y a un inspecteur qui va commencer son enquête avec toute son équipe et l'enquête va vraiment être difficile au début. Ils vont partir sur vraiment plein de pistes et un peu se perdre dans cette enquête et en parallèle, ils vont aussi découvrir que dans ce quartier, il y a également eu autre chose qui s'est passé. Donc il y a quelques années, il y a une femme qui a disparu. Donc elle était apparemment avec son enfant. Son enfant a été retrouvé abandonné dans un parc, il me semble, et cette femme a disparu du jour au lendemain. Et on n'a jamais su pourquoi, on l'a jamais retrouvée. C'est le mari qui a été soupçonné pendant un moment, mais cette enquête, voilà, n'a pas eu de suite, on n'a jamais retrouvé cette femme. Du coup, l'inspecteur qui est en charge se demande ici s'il n'y a pas un lien entre ces deux affaires et ils vont commencer un petit peu à creuser, à mener l'enquête. Donc ça, c'est pour l'histoire, c'est pour le contexte. Donc j'ai bien aimé le livre dans son ensemble, j'ai passé un bon moment. C'est une bonne histoire, j'ai bien aimé l'intrigue, j'ai bien aimé l'ambiance parce que dès les premières pages, on est dedans, étant donné que ça démarre tout de suite. Donc dès les premières pages, on découvre cette femme dans cette cave, donc il n'y a pas de temps mort, on est tout de suite plongé dans l'histoire. Ça, j'ai vraiment bien apprécié. Le côté où la solution n'est pas évidente, j'ai bien aimé aussi le fait de chercher sur plein de pistes différentes, j'ai apprécié. On va jusqu'au bout de l'enquête pour essayer de découvrir la vérité, découvrir ce qui s'est passé. Par contre, il y a des petites choses qui m'ont dérangée, c'est que déjà, c'est une lecture exigeante dans le sens où il y a vraiment beaucoup de personnages dans cette histoire. Et il y a, de manière générale, mais il y a aussi beaucoup de personnages dans l'équipe de police, ce qui fait qu'il faut être extrêmement concentré parce qu'il y a certains moments où on parlait de tel personnage et je devais vraiment me dire mince, c'est lequel celui-là encore. Donc parfois j'ai dû aller revoir un petit peu en arrière pour me rappeler qui était ce personnage parce que voilà, il y en a vraiment beaucoup. Quand même. Donc c'est une lecture qui nécessite de la concentration à ce niveau-là. Il y a une autre petite chose qui un peu m'a perturbée, je vous en avais parlé, c'est qu'il n'y a pas de chapitre. Donc la seule chose qui stoppe un peu la lecture, c'est ces 3 petites étoiles. Mais il n'y a à aucun moment donné un chapitre clair qui stoppe ou qui met en tout cas en pause la lecture. Donc ça, c'est un peu particulier. On saute aussi du coq à l'âne, si je puis dire. Donc on passe vraiment d'un personnage à un autre. On revient à une ancienne information qui est donnée. Donc au niveau de la structure, on saute vraiment comme ça continuellement. Donc c'est assez compliqué aussi. Ça nécessite d'être toujours extrêmement concentré et il ne faut pas traîner pour le lire parce que je pense que ça doit être lu pas d'une traite, mais en tout cas de le suivre et d'être assidu dans la lecture chaque jour. On ne peut pas par exemple lire, je ne sais pas moi, un quart aujourd'hui, attendre 4-5 jours et poursuivre la lecture parce que je pense qu'on sera un peu perdu à ce niveau-là. Mais sinon, j'ai bien aimé aussi le côté où dedans, je vous avais montré, hein, on a par exemple des comptes rendus d'interviews, on a des plans, ça je suis sûre que je vous avais montré dans la vidéo précédente. On a aussi voilà, par exemple ici, voilà, on a audition de, qu'est-ce qu'il est noté, du professeur William Harper au commissariat. Donc on va avoir des interrogatoires qui vont être repris dans la lecture. Donc ça, je trouve ça assez sympathique, ça rythme. On a aussi des échanges de messages, par exemple. Voilà, on a des petites choses comme ça change. Voilà, on a aussi, ça je crois que je vous avais montré, hein, c'était des échanges comme ceci, comme étant tapés à la machine. Donc ça, j'ai trouvé sympa. Ça change d'une lecture traditionnelle.
Au niveau de la fin, je ne vais pas vous en parler, mais il est vrai que moi, elle m'a surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Au fil de la lecture, j'avais des pistes, j'avais des idées, j'avais des soupçons, mais c'était encore plus que ce que je pensais. Donc ça, j'étais contente parce que c'est vraiment une surprise à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, c'est une bonne lecture. C'est un bon thriller, l'intrigue elle est vraiment intéressante, j'ai bien aimé cet aspect qui est travaillé ici dans le livre, qui est bien travaillé ici dans le livre, mais voilà, il y a eu quelques petits soucis, autres petits soucis à mon sens. Enfin, je vous parle de celui-ci. Donc, je vous avais dit que j'allais sans doute le lire très rapidement, étant donné que la semaine passée, je vous avais parlé des deux lectures que j'avais pu faire, étant donné qu'il y a 4 livres qui peuvent se lire de manière aléatoire et il faut terminer par celui-ci. J'avais hâte de connaître la fin de l'histoire, donc je l'ai lu. C'est donc U4 Chronos, on est aux éditions Dupuis pour celui-ci. Donc je ne vais pas beaucoup vous en parler étant donné que c'est la conclusion des 4 livres. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, on a un petit récapitulatif de la fin. Voilà, c'est pour ça que je me suis trompée. Donc on va suivre ici, je ne vous montre pas pour pas vous spoiler le truc, mais on a un extrait de la fin de Yanis, on a un extrait de la fin de Jules, de Stéphane et de Corey Dwayne. Donc même si ça faisait un petit moment qu'on avait lu les 4, ici on a un petit refresh avant de poursuivre la lecture et de finaliser cette série. Donc ça j'ai vraiment bien aimé. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai bien aimé ce tome-ci. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas du tout à ça. Je suis pas hyper emballée par cette fin. Elle est cohérente avec les 4 autres tomes que j'avais lus. Peut-être que je m'attendais à un truc... je m'attendais peut-être à autre chose. J'ai bien aimé. C'est une bonne série, c'est une bonne saga. J'ai bien apprécié la fin, mais je m'attendais pas à ça. Je sais pas trop comment faut le dire autrement pour pas vous spoiler tout le truc. Mais donc voilà, si cette histoire vous intéresse, si cette saga vous tente un petit peu, je vous la conseille. C'est vraiment bien fait. C'est une chouette série. Moi, j'ai passé un bon moment avec ces 5 livres. Peut-être un petit peu moins avec l'histoire Corey Dwayne, je vous en avais parlé la semaine passée, mais sinon, voilà, je suis contente d'avoir pu découvrir, oui c'est juste, d'avoir pu découvrir cette saga, cette série. Alors maintenant nous allons un peu parler de mes lectures en cours, il y en a quelques-unes. Alors je vais vous parler de celle qui était déjà ma lecture en cours de la semaine passée, c'est celui-ci, Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, on est aux éditions Pocket. J'ai avancé, comme vous voyez je suis au milieu, je suis à 49% je pense de lecture, donc j'ai bien avancé là-dessus. Et quoi vous dire, c'est extrêmement surnaturel. Le titre va très bien. Au niveau du livre, c'est assez compliqué comme histoire. On va en fait suivre une organisation secrète qui se trouve à Londres, en Angleterre. Et cette organisation secrète regroupe des personnes qui ont des aptitudes particulières. Et on va suivre le personnage de la tour Thomas. Donc c'est l'organisation en fait, l'organisation est organisée comme un jeu d'échecs. Donc les personnages vont être appelés tour machin chouette, cavalier bidule chose, on a des pions et c'est articulé selon un jeu d'échecs. Et leur rôle c'est justement de protéger l'Angleterre, ils sont eux situés à Londres, face à toute créature surnaturelle aussi qui pourrait mettre en danger la population normale ou leur société, leur organisation. Je ne vais pas vous en dire plus. Je vais d'abord le finir pour pouvoir vraiment vous donner un avis complet à ce niveau-là. Alors pour l'instant j'aime bien. C'est pas une lecture où je suis à fond dedans, mais j'y retourne régulièrement avec plaisir. Donc voilà, ça ne me bloque pas. Je suis pas en mode waouh, il faut absolument que je le termine aujourd'hui parce que je veux savoir la fin. Oui, je veux savoir la fin par contre et la continuation de l'histoire. Mais voilà, c'est pas un truc non plus hyper addictif. En tout cas, ça ne me fait pas cette sensation hyper addictive.
Alors, j'ai commencé celui-ci. Je l'ai acheté très récemment parce qu'il me faisait envie. Je l'avais vu passer sur les réseaux et il m'intriguait énormément. C'est Les Libraires Gauchers de Londres et on est aux éditions Léa. Il y a cette phrase ici qui m'intrigue. C'est celle-là qui m'a un peu décidé. Il est indiqué permis de tuer et de vendre des livres. Je trouvais ça super, super fun, j'ai voulu en savoir un peu plus. J'ai commencé, je suis pas très loin, j'ai lu une centaine de pages sur 350, quelque chose comme ça. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien. On se trouve à Londres dans les années 1985 et il y a aussi des créatures un peu particulières qui se baladent. Apparemment, on a notre monde et il y a un monde un petit peu oui, surnaturel, un peu imaginaire qui, euh, qui est présent, mais à un différent niveau, si je puis dire. C'est peut-être pas très, très clair, mais disons que voilà, cet univers, il existe, mais il n'est pas constamment relié à notre monde. Et il y a des moments dans l'année, des circonstances qui font que ce monde se rapproche un petit peu du nôtre. Et du coup, il y a des créatures ou des êtres, des choses variées, hein, comme des gobelins, des choses mystiques, qui peuvent du coup euh, avoir un impact et prendre place, être présent dans notre monde. Et on a une organisation apparemment qui s'appelle les libraires. Il y en a des gauchers et il y en a des droitiers. Ils ont chacun leur spécificité, leur particularité et apparemment c'est leur job de gérer ces choses-là quand cela arrive. Et voilà. Donc ça c'est un petit peu pour l'introduction. Je vais le continuer, le terminer, ça se lit bien, ça se lit vite. Je suis par contre dans celui-ci curieuse de vraiment savoir la fin et le continuer et le finir. Donc je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Ensuite, nous avons celui-ci. J'avais envie d'un livre aussi, une lecture un peu plus douce, feel good, quelque chose du style. C'est La librairie de la seconde chance de Jackie Fraser. On est aux éditions HarperCollins Poche. C'est la couverture qui m'a décidé à l'acheter. Je trouvais que c'était trop joli ces étagères. Après moi, quand un livre parle de librairie, de livres, de tout ce qui est en rapport avec la lecture, en général, je fonce. J'ai pas lu beaucoup. J'ai lu une cinquantaine, 60 pages ici. Donc je ne sais pas encore beaucoup vous en parler. Je vous en parlerai davantage la semaine prochaine, mais pour l'instant j'aime bien. C'est une chouette lecture, c'est une lecture toute douce, tranquille. À mon avis, c'est un peu pour mettre du baume au cœur, pour se sentir un petit peu mieux ici. Les mix, c'est un feel good réconfortant pour tous les amoureux des livres. Donc voilà, je vous en parlerai la semaine prochaine quand je l'aurai avancé ou terminé probablement. Et enfin, il y a celui-ci que je viens juste de démarrer. J'avais envie d'un petit peu de science-fiction. Du coup, j'ai pris celui-ci qui m'a été offert pour mon anniversaire. C'est Le Magicien Quantique des éditions Le Livre de Poche de Derek Kunsken. Je ne sais pas si je prononce bien. Je suis vraiment au tout début. Là, j'ai lu 40 pages, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. Mais il m'intrigue énormément. Ce que je lis pour l'instant, en tout cas ces 40 premières pages, j'aime beaucoup. Du coup, ben, je vais avancer dedans et je vous en parlerai un petit peu mieux la semaine prochaine. Alors, j'ai encore une petite chose à vous dire parce que je suis passée dans un magasin qui vend également des livres. C'est un grand Cora, un Cora centre commercial où il y a aussi un rayonnage de livres. Étant donné que je devais y passer pour acheter des BD pour l'anniversaire d'un membre de la famille qui arrive bientôt, c'était un peu l'excuse pour que je jette un œil aussi aux autres livres. Et du coup, j'ai craqué pour ceci. Alors, il y a un petit manga qui m'intéressait, c'est Colocataire à leur manière, c'est le tome 1. Je ne l'ai pas vu passer, je n'en ai pas entendu parler, ça me semblait sympathique, donc j'ai eu envie de me le fournir pour voir un petit peu de quoi ça parle. Évidemment, il est question d'un chat et de son colocataire, mais je suis curieuse d'en apprendre davantage. Alors, j'ai également pris Une voisine encombrante. C'est celui-ci aux éditions Pocket. C'est écrit par Shari Lapena. Il est indiqué ici un cruel mais jouissif thriller domestique noir. Ça m'interpelle bien. À l'arrière, on voit ici
À l'arrière, il est indiqué que ça va se passer apparemment dans une bourgade plein de charme où il y a une certaine douceur de vie par rapport aux grandes villes. Et donc c'est un coin paisible où tout le monde se connaît jusqu'à ce qu'un jour, Olivia découvre que son fils, un adolescent qu'elle pensait son histoire, entre par effraction chez leurs voisins et fouille leur ordinateur. Il y a aussi un autre fait qui va arriver. Un certain Robert signale la disparition de sa femme. Et il y a également autre chose. Et du coup, il y a une insupportable suspicion qui va commencer à empoisonner ce cadre de vie jusque-là idyllique. Ça m'intéresse, du coup, je l'ai pris. J'ai également pris celui-ci, Psycho Killer. C'est par l'auteur du livre Sans nom. Et ici, voilà, on voit qu'il n'y a clairement pas de nom d'auteur mentionné. Ça m'a interpellée. J'ai eu envie de découvrir, je ne connais pas du tout. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si c'est bien, si vous avez aimé. Mais en tout cas, ça m'a intriguée. Ça m'a vraiment intriguée. Il est noté ici comme avis, son meilleur cocktail épatant entre western vampirique, de magie noire et de polar sexy. Donc voilà, je me ferai une idée, mais si vous avez déjà des avis, n'hésitez pas. Comme ça, j'aurai une idée un peu plus précise de ce qu'il en est. J'ai également acheté La Maison des Égarés. Cette couverture est trop belle, je la trouve magnifique. C'est aussi aux éditions Pocket, c'est écrit par Julie Kibler. Je ne connaissais pas, mais j'ai lu le résumé et ça m'intéresse. Donc, dans la petite ville de Beracha, je ne sais pas, au Texas, il existe un refuge pour toutes celles dont la société ne veut plus, les filles mères, les épouses abandonnées, les prostituées, les droguées. Un abri où ces femmes brisées peuvent tenter de se reconstruire. C'est là que se rencontrent Lizzie Bates et Mattie Corder en 1904. Les deux mères en perdition vont tisser un lien unique et construire ensemble un avenir meilleur. Un siècle plus tard, Beracha se résume à quelques pierres tombales moussues. Fascinée par l'histoire de ce lieu et de ses pensionnaires, Kate Sutton, une jeune bibliothécaire, entreprend d'extraire du néant les vies de ses égarés. À travers les destins de Lizzie, Mattie et leurs compagnes, c'est une leçon d'espoir, de courage et de solidarité peu commune que l'histoire s'apprête à offrir à Kate. Une leçon dont les résonances inattendues pourraient faire écho à son propre passé. Voilà, ça m'a beaucoup intéressée, donc j'ai hâte de découvrir cette lecture. Et enfin, j'ai acheté celui-ci, Porcelame. Je l'avais vu passer et je le trouvais intéressant quand je ne sais plus qui en avait parlé sur les réseaux, mais je m'étais dit, ah ça a l'air sympa, mais je ne le trouvais jamais, je ne l'ai jamais vu nulle part. Et ici, quand je suis passée tout à fait par hasard et qu'il était présent sur l'étagère, eh bien, je n'ai pas hésité. Ça a l'air très très chouette. C'est écrit par Célia Flox. On est aux éditions Bayard. Et ici à l'arrière, ce qui est indiqué, c'est le dragon, le tigre, le kirin, la tortue, le phénix. 5 clans composant un empire. Une matière magique, la porcelaine, qui exprime l'état d'âme des êtres et des clans. Un seigneur ambitieux prêt à se révolter contre l'empereur. 3 adolescents pris dans un conflit qui les dépasse. Donc évidemment, c'est une lecture jeunesse, mais étant donné que moi j'aime bien, ça ne me posera pas de problème et j'ai vraiment hâte de découvrir cette histoire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire les lectures que vous faites. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à bientôt et que tout se passe bien en attendant.